y a déjà des gens qui arrivent. On va commencer à faire chier là tout de suite. Team Clio là. Il paraît que c'est au moment où on va commencer à tourner qu'ils vont se garer juste derrière. Ouais, c'est ça. Attends, mets-toi le beau logo GT. Caresse. Oui, C'est comme une femme en fait. C'est ça. Plus je la caresse, plus elle consomme. Elle est belle hein. Non, ça va bien. Elle rend bien. Hein. Ouais, elle rend bien un noir sur fond blanc en plus là. Alors j'ai aucune idée de comment on va partir parce que pneus pas neige plus propulsion plus boîte de l'enfer, ça va être sympa le départ. Comment ça va? Ah bah oui, attends. La main gauche comme d'habitude. Hein. Toujours. Ah t'as les mains chaudes toi dans tes gants. Petit gant cuir. Petite Mustang décapotable. Il manquerait plus que le petit polo Ralph Lauren sur les épaules. Il y a de la voiture qui arrive. Kiki va se faire écraser. Oh puis par un 3008 en plus ce serait moche. Hein. C'est un peu moins sensible du coup. Bah avec mes doigts tu sais. Avec tes moufles. Comment qu'ils vont? Comment que ça va? Ouais ça va. Fraîchement. Fraîchement, ouais, ça se voit. Hein. Bah alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Voiture de bouffe, moi j'aime bien. J'aime bien. On a une jolie petite Mustang de 6ème génération, décapotable. Merde, ça a un nom. Convertible. Mustang 6 convertible GT, V8 5 litres. Que demander de mieux? Que demande le peuple? Comme d'habitude, avant de présenter la voiture, on va faire un petit historique de chez Ford. Ça te va? Oui. D'accord, bah, je t'écoute. Oui. Bon, alors après le 3008, on a un semi-remorque qui arrive là. Donc on va attendre un petit peu. C'est pas grave, on est au chaud, il fait bon là. Hein. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye ça la prochaine fois? Oui. On peut demander. Bon bah fin de vidéo écoute hein. Day 2. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait lui? J'ai froid? Non, je suis pas en train de chier à côté de la Mustang. Bon, on va peut-être pouvoir commencer cette putain de vidéo là. Ford Mustang. À l'époque, Ford, c'est un peu une marque vieillissante. Genre, tu vois Mercedes dans les années 2000, c'était un peu les voitures pour les berlines un peu vieillissantes, trucs comme ça. Et ben, au début des années 60, Ford, c'est un peu pareil. C'est des grosses voitures, des gros coupés, des gros muscle cars américains. Et c'est vieillissant. Et qu'est-ce qui arrive sur le marché au début des années 60? On a la génération baby boom qui arrive sur le marché. Et cette génération-là, eh ben, elle veut pas en fait de ces grosses voitures comme leurs parents. Bah, par exemple, la voiture qu'ils vendra le plus à ce moment-là, ça va être la Volkswagen Beetle. Beetle, c'est la coccinelle chez Ford, donc Lee Iacocca, je crois que c'est ça. Bon, hein. C'est ça. Lee Iacocca, du coup, qui était directeur général de Ford dans les années 60, bah, il veut en fait attirer cette génération, il veut faire rajeunir la marque Ford, et donc il veut faire une voiture un peu plus petite que les grosses voitures qu'ils font à l'époque. Qu'est-ce qu'il va entre guillemets faire sortir de sa petite tête? Ça va être la première Mustang qui va sortir du coup dans les années 64. Henry Ford II a fait totalement confiance à Lee Iacocca et il lui a donné un budget à l'époque de 40 millions de dollars. Donc tu te dis qu'aujourd'hui 40 millions de dollars pour développer une voiture, c'est peut-être pas beaucoup. Devine aujourd'hui combien ça coûte de développer une voiture en moyenne. Genre milliard. Putain, t'as trouvé du premier coup. Attention hein. Je voulais faire un C+, c'est moi, même pas. Au minimum 1 milliard de développer une voiture aujourd'hui. 40 millions à l'époque, avec l'inflation, avec tout ça, quand tu calcules aujourd'hui 40 millions de dollars, ça fait aujourd'hui un demi-milliard à peu près. Un demi-milliard à l'époque pour développer juste un moteur et de la tôle autour, hein, parce que je peux dire que GPS, airbag, que tout ce bordel là, non, bah non, on sait même pas ce que ça voulait dire à l'époque. Ah oui. C'était un gros budget que Henry Ford a donné à Lee Iacocca et il te sort en 1964 la première Mustang qui existait en 600 lignes en V8, le fameux V8. Pendant que je regarde mes notes comme d'habitude, le petit abonnement si tu aimes bien, le petit like, le petit réseau, La petite cloche. la petite cloche, qui allait de l'époque de 110 chevaux à 225. Mais si je dis pas de bêtises, c'était des chevaux SAE, je crois qu'on appelle ça. Donc c'était des chevaux vraiment à la sortie du moteur. En compte la boîte automatique à l'époque. Donc vraiment, à la sortie du moteur, t'avais jusqu'à 225 chevaux, jusqu'à 380 chevaux sur la GT 350R Paxton. Putain, le petit déj de ce matin. Et les saucisses. Ah ouais, les saucisses, les œufs, tout ça. Avec 225 chevaux SAE, tu t'en sortais à la fin avec peut-être 150, 160 vraiment, tu vois. Mais bon, 150 chevaux à l'époque, quand tu vois que pour le même prix, t'avais une Volkswagen coccinelle qui devait en faire 40 à tout casser. Pas dégueu. La question est vite répondue, hein. T'as un énorme succès, 1,3 million de Mustangs qui ont été vendus sur les 2 premières années. Elle va changer à peu près tous les ans. Il va y avoir à chaque fois un restylage, avoir des nouvelles versions de moteur, etc. On va avoir en 67, c'est le modèle qui est le plus connu, le plus recherché entre guillemets, parce que c'est là où on va avoir le plus gros restylage de la première génération pour contrer la Camaro, qui va sortir à peu près à cette même époque. Ce sont les premières pony cars. Ce sont pas les muscle cars. Un muscle car c'est plus gros. Là, on va appeler ça un pony car. On va avoir jusqu'en 73 cette première génération. Ensuite en 74 on va avoir une deuxième génération qui va bien se vendre. Ah, on a encore un gros bolide derrière toi. Moufle. Prochaine fois on fera un essai de ça. C'est une RS je crois non? Ouais.
Enfin, c'est de la poussette, hein, pas de la dame. J'essaye ta daronne, ça tourne mal. Où je disais, deuxième génération qui arrivait en 1974, qui va bien se vendre, mais qui sera quand même moins bien réussi que la première, parce que dans ces années-là, on a les premières pénuries de carburant. On remarquait que les prix avaient bondi en une semaine. Ah bon? Ah bon? Ah bon? On a la guerre froide, etc. Donc c'est la fin des gros moteurs déjà directement chez Mustang. Troisième génération qui se vendra encore moins bien. Je pense que c'est peut-être la pire de toutes les générations des Mustang, qui en plus a été la plus longue, de 1979 jusqu'à 1993. 14 ans de génération de Mustang pour la pire. Il commence à pleuvoir. Il y a vraiment rien qui va dans cette vidéo. Oh non. J'ai envie de rentrer à la maison. Il y a rien qui va, putain. Ah, c'est les nerfs, je pense. Oh, ta gueule, toi. Génération 3 de 79 à 93 qui est peut-être une des pires. Génération 4 ensuite 94 qui était avec un look très dans son époque, dans son temps. C'était un look bio-design, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec des arrondis, des trucs... mais ouais, bio-design ça s'appelle. Qui était pas la meilleure non plus, mais qui reprend quand même quelques petits appendices des premières générations, parce que sur la génération 3 on n'avait même plus le Mustang. On avait le logo Ford devant. La Mustang 4 elle reprend le logo du cheval et la Mustang 5 signe vraiment le retour aux sources un peu des premières générations, de la première génération, en 2005. Autant la Mustang première du nom était, on va dire, assez fine, comparé pour l'époque, autant la Mustang 5, quand elle arrive, le bébé, putain comment il est massif. C'est un muscle car qui a été un peu comprimé, donc elle est gonflée de partout, mais on retourne vraiment aux sources, on retrouve enfin les premiers gros moteurs, ce fameux V8 qui faisait la renommée de la Mustang à l'époque. On peut en trouver pour pas cher, hein. Elle est peut-être 15 000 € aujourd'hui, en bonne 10-15 000 €, on peut en trouver des Mustang 5. Et du coup, 2015, Ford sort cette 6e génération qu'on a ici. Non, c'est pas vrai. Hein? 1, 2. C'est la 5? Pourquoi il y a un 5 là? Pourquoi? Alors, le 5 ici, c'est pas parce que c'est la Mustang Non 5. mais tu coupes, ça un moment j'arrête de filmer. Hein. La Mustang 5 ici, c'est pas parce que... La Mustang 5, putain, tu vas me faire peut-être des conneries en plus. C'est pas parce que c'est la Mustang 5, c'est pas parce qu'elle consomme 5 litres au 100, c'est parce que c'est un V8 à l'intérieur de 5 litres de D'accord. cylindrée. D'accord. Du coup, voilà, 6e génération de Mustang. Ici, en version GT, V8 atmosphérique de 5 litres. Il est beau, hein. Viens voir donc ça. On ouvre ça comment? Oh. Bon, on mettra pas la musique de Zelda cette fois-ci, hein, parce que je crois que j'en ai pour un moment. Putain, ça s'ouvre comment, cette merde? C'est ça, là? Ah non, là. Oh putain, mais il pèse une tonne, ce truc. Oh la vache. Putain, on peut aller à la salle, je fais des squats comme ça. Mais c'est énorme en même temps le capot. Hein. Oh, il fait bon tellement chaud gros. là-dedans. Viens voir. Bon, alors pas sur vérin, parce qu'à mon avis, les vérins, Ah bon il faut une pression pour y tenir, là. Bah si. C'est pas un vérin, si jamais, Sacha. C'est quoi? C'est... Je sais même pas comment on appelle Bon, ça. voilà. Une tige. Une tige. Non, les vérins, c'est les trucs là-bas qui tiennent tout seuls, tu sais. D'accord. Comme la porte du placard avec du perroir. Donc, C'est pas ma 107. Hein. toi, t'as une 107 bah, t'as 5 moteurs de 107 là-dedans. D'accord. Voilà, donc on a un V8, donc c'est-à-dire qu'on a 4 cylindres, un V8 qui est comme ça. Donc on a une rangée de 4 cylindres ici, une autre rangée de 4 cylindres ici, qui fait au total un volume de 5 litres. Atmosphérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de turbo, pas de suralimentation. 421 chevaux, 530 Nm il me semble. Bon, il faut vraiment bon chaud là-dedans. Moi j'y resterai bien un petit peu là, tu vois. Ah bah attends, tiens, regarde, pendant que je suis là, on peut peut-être montrer un des défauts connus de la Mustang. Ah oui. Est-ce qu'on le voit? Alors ouais, ça fait un peu chier, mais apparemment quand il pleut, les gouttes d'eau ruissellent ici et ensuite elles se stagnent sur les angles, donc ici, ici. Et à force, bah, ça fait de la corrosion. Putain, vu la longueur du capot, j'imagine pas le prix du truc. Le petit logo du cheval. D'où ça vient? Aucune idée. Alors il y a la légende qui dit que Mustang viendrait du nom d'un avion, le P51 Mustang quelque chose. Alors le P51 je suis pas sûr, mais il y avait un avion qui avait le nom de Mustang. C'est faux, hein, c'est une légende. Le nom Mustang vient du cheval. Quand tu regardes ce cheval, il va vers la gauche. Ouais. D'accord? Si tu te mets sur une carte, la gauche c'est l'ouest. Et donc le cheval qui est vers la gauche, c'est un petit rappel à la conquête de l'ouest aux États-Unis. C'est sympa ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, ça par contre en 2015, les antennes comme ça, Oui. ça va peut-être plus l'intégrer à la carrosserie, l'antenne en 2015. Hein. Bon, alors c'est que c'est maintenant qu'on rigole? J'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Fan jusqu'au bout, quoi. C'est bon, on a la miniature là, je crois. Oh, je sais. Viens voir. Attends, parce qu'il y a la lumière. On disait, c'est oui, une des rares convertibles avec 4 places. En voiture de sport, je m'entends. Ah, je peux même pas. Ah, je voulais te faire comme ça. Attends, j'ai une casquette dans les fesses. C'est une douceur à consommer avec
modération. Je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas. Non, je peux pas. J'arrive pas. C'est le premier échec. Je me suis mangé la putette. Tu veux faire la conclusion? Ici, là? Ouais. Ouais, bah écoute. Faut pas être claustro. On n'y voit pas trop grand chose. Hein. Je sais C'est pas. tout noir. C'est tout noir. Bah c'est un peu ce que je vis là. Attention, bonjour maman. Bonjour la vie. Ah, félicitations, c'est un con. La vache. Bah c'était facile en fait. Tu mets les coups de gaz et on y va? Avec plaisir mon amour. Pas gros non plus, hein, parce qu'il y a une église à côté. Hein. À réveiller les morts. Attends, je remets le siège. Pas trop. Hein. Je remets le siège. C'est bon. Oh ta gueule. Ça bip de partout, il y a des trucs de tous les côtés, il bip pour me dire que j'ai ma portière ouverte à l'arrêt, au cas où j'ai pas remarqué. C'est très joli comme bruit, j'aime beaucoup. Ah bah tu peux, hein, au prix du V8. C'est joli. T'es une poule de luxe. Pour dire que ce soit joli, j'ai dirais qu'il faut au minimum un V8 de 5 litres. Tu vois, d'habitude, c'est Mimi. C'est Mimi. C'est mignon. C'est mignon. D'accord, ok. Bah à partir d'un V8, c'est joli. C'est Alors, joli. le jour où on essaiera un W12, ça sera quoi? Mouah. Allez, viens donc t'asseoir. Bon, l'intérieur, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est une voiture de 2015. Donc, ouais, niveau électronique, niveau GPS, média, tout ça, c'est pas hyper avancé. Il y a un peu des boutons de partout. Ça fait penser un peu, tu sais, aux vieilles Citroën ou des trucs comme ça où t'avais des boutons absolument de partout. Sinon, ça reste quand même relativement joli, moi, je trouve. Le pire côtoie le meilleur. Donc là, t'as une boîte à gants avec un plastique qui est quand même relativement digne d'une Saxo, Tu me reparles plus jamais de Saxo. Hein. qui va venir côtoyer des trucs en chrome avec ici c'est finition à du brossé, petit pommeau qui est quand même il est joli, hein. Le volant avec le beau cheval, le bon frein à main des familles il est trop bien positionné en vrai, hein. Il tombe sous la main, c'est parfait. Donc on a la vitesse en km/h à l'extérieur, on a les miles per hour à l'intérieur. 60 miles c'est 100 km/h. Le départ est compliqué. Bon, c'est une voiture moderne, hein, donc ça se conduit vraiment tout seul. C'est large, hein, c'est un bateau. Les suspensions sont, ça va, c'est pas trop mou, c'est pas trop ferme. Tu peux conduire assez dynamiquement sans avoir l'impression que tu vas venir t'écraser sur un côté ou un autre. Tu vois, ça s'affaisse pas trop. Bon, c'est quand même une voiture qui est très très longue. J'ai pas les dimensions exactes, mais je crois qu'on passe facilement le 4,50 m. On est sur du 4,80 m, un truc comme ça. Le bruit du V8, quand tu roules tranquillement, tu l'entends pas. Hein. Là, tu me dis que j'ai un V8 de 5 litres en dessous. C'est très tranquille. Ah, j'entends rien du tout là, on est tranquille. Tu me dis qu'il y avait 8 là-dedans de 5 litres, j'y crois pas du tout. Alors la direction est un petit peu floue. Je fais ça, la voiture ne bronche pas. Devais partir la caméra. La boîte est vraiment à la ramasse, c'est le défaut de cette voiture en fait, je dirais, parce que sinon elle est vraiment bien, il n'y a pas de gros défauts. On n'est pas sur une voiture à des 100 et des 1000, donc on verra après, mais on est à peu près à 70 000 euros je crois, avec le malus, avec tout ça. D'occasion, on peut en trouver à partir de 30, 35, 40 si tu veux un bon état. Pour le prix d'un 3008 neuf sans option, tu peux avoir ça. Moi je pense que la question elle est vite répondue. La voiture est bien, la voiture est vraiment bien. Le défaut, c'est cette boîte. C'est une propulsion qui va être un peu surprenante, on va dire ça comme ça. Oui. Ça incite vraiment pas à la conduite sportive. Actuellement, on est en Alsace, il vient de neiger les précédents jours, il a plu ce matin, donc on est sur une route qui est sale, qui est salée, qui est mouillée. On va pas faire de 0 à 100 ou quoi que ce soit ici, parce que sinon je vais finir dans le champ, c'est sûr, à 200%. Puis le bébé fait 1,8 tonnes. Il suffit pas d'être un bon pilote, quoi. C'est ça, t'as beau être un bon pilote, si la voiture a décidé de partir, elle va partir, c'est elle qui va où elle veut. Mais par contre, ça pour faire des bornes, c'est pas mal. Hein. Tu donnes un petit coup de gaz, t'as le velouté bien gras du V8 que t'entends. C'est bien pour faire des bornes, C'est ça. sauf par rapport à la consommation. Alors, effectivement, qui dit V8 de 5 litres dit qu'il a un peu soif. À glouglou. À glouglou le V8. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Effectivement, hein, en conso sur du sans-plomb, sur du 98, je crois que tu descends quand même difficilement sous les 13 litres au 100, même en conduite normale, tranquille. Là, il a été passé en éthanol, donc je crois qu'on est plus sur du 15, 16, 17 litres au minimum.
Niveau conduite, après, bon bah j'ai dit, hein, la boîte est trop lente pour la voiture, pour le moteur en fait. La boîte est pas du tout adaptée. Les freins, on est sur des freins qui sont à l'avant, sur du 380 ventilé, 330 ventilé à l'arrière. Il faut bien ça. Alors le freinage est bon. À ce que j'ai entendu, c'est pas très endurant. Que, voilà, va stopper presque 2 tonnes en mouvement. Il faut bien du 380, 330. C'est pas un défaut sur la voiture. C'est une voiture pour cruiser, comme diraient les Anglais. Comme diraient les Anglais aussi. You can't be do. Bah tu sais à quoi ça me fait penser niveau confort, niveau maintien, niveau volant, position de conduite. Alors un peu plus bas, mais sinon j'ai l'impression d'être dans la Talisman. En version, je précise, initiale Paris, dans laquelle on avait siège en cuir, siège massant, siège chauffant, siège ventilé. On a les sièges chauffants ventilés là-dessus. Donc quand tu accélères, tu entends le velouté du V8 quand même. Moi, je n'appellerais pas ça une sportive. C'est une voiture plaisir qui est là où quand tu veux faire des bornes, t'es confort, t'es quand même bas de la route, donc t'as des sensations, mine de rien. À vitesse constante, t'entends quasiment pas le moteur. Le V8, il est presque absent. Dès que tu donnes un peu de jus, voilà, la poussée est ce qu'elle est. Cette petite sonorité bien grasse V8 américain, tu l'entends, elle est là. Ça pourrait être encore mieux, ça je le dis pas. Mais il y a un truc, c'est plaisant. Alors le 0 à 100 était annoncé à 4 secondes 8, ça pourrait être encore mieux, mais c'est quand même bien pour un bébé de presque 2 tonnes. Là je vais pas le tenter le 0 à 100, j'ai expliqué, sinon on finit à peu près je dirais là-bas. Ou là-bas, hein, ça va aussi. Hein. Oui là-bas, enfin tu choisis, mais en tout cas on ne verra pas là-bas, ça c'est sûr. D'accord. C'est une voiture dragster, t'as toute la puissance à l'arrière. Si on voulait, on pourrait même faire comme avec la Dodge, la Challenger Demon, où tu peux avoir un kit qui est livré en fait avec la Demon, où tu as des toutes petites roues galettes que tu mets à l'avant pour délester l'avant, vu que c'est une propulsion. Les roues motrices, elles sont à l'arrière, donc t'as pas besoin des roues avant. Comme ça, s'envole. Ouais, voilà, c'est ça. Et la voiture, en fait, quand tu accélères, elle cabre. Comme sur les courses de drag race américains. Et je suis sûr qu'avec ça, tu peux, alors peut-être une petite repro ou un truc comme ça, mais si tu délestes l'avant, que tu te mets sur une piste de drag bien collante, à mon avis, tu peux faire cabrer un peu la voiture. Ce qui serait très drôle pour une Mustang. Oui. Le cheval qui cabre, t'as compris. C'est vraiment une voiture faite pour cruiser. Tu peux prendre des gens avec toi à l'arrière, t'as 4 places au total, t'as de la place dans le coffre. T'as quoi de rentrer facilement 3 bonnes valises, hein, je dirais. Tu peux prendre des gens derrière avec toi, ça dépend. Des enfants, oui. Des adultes, Oui, c'est non. vrai, pardon. Alors j'ai pas précisé. Tu peux prendre des nains avec toi à l'arrière. Tu pourras mettre un replay de toi qui rentre dedans. Attends, j'ai une casquette dans les fesses. Non, des enfants, pas plus. Hein. Ouais, tu peux mettre 2 culs de jet à l'arrière. Des quoi? Des culs de jet. Des quoi? Des culs de jet. C'est les gens qui sont amputés des 2 jambes. Ah ouais, d'accord. C'est racaillou, quoi. C'est quand même relativement bien insonorisé. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir un truc en toile au-dessus de la tête, là. Bon bah, conclusion. Alors, conclusion. Pour avoir un gros V8 américain en Europe, t'as pas beaucoup de choix en fait. Hein. Tu vas voir peut-être chez quoi? Tu vas voir chez du Dodge, chez du Camaro, mais on va dire qu'ils sont 3 en gros à se partager le gâteau. Mais Mustang, Mustang 6, moi j'aime bien. Oui. Conclusion, j'aime bien. C'était vendu neuf à l'époque, 48 500, si je dis pas de bêtises, en version comme ça. C'est un peu moins cher à partir de 2021 parce que, alors, il y a un léger malus écologique. Sauf que depuis 2021, le malus écologique s'élève à maximum 50% du prix de la voiture. C'est-à-dire qu'on est sur un malus de presque 25 000 euros là-dessus, presque 75 000 euros en neuf. Est-ce que c'est cher? Je dirais que c'est dans les prix. Si t'achètes ça pour le moteur. Non, c'est cool quand même. Non? Oui. Oui, voilà, merci. 75 000 mal, heureusement que c'est cool, tu me diras. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire là-dessus? Que c'est un peu joueur, hein. Il faut faire un peu attention sur le train arrière. Ce qu'on va dire, c'est que la voiture est belle. Même en cab, bon, ça coupe un peu la ligne, mais si tu la trouves en fastback, elle est magnifique en fastback. Le moteur, il est génial. Le souci de cette voiture, c'est la boîte. Dépassée, quoi. C'est vraiment, elle met du temps. Bah, toi qui disais dans la barre que tu voulais conduire en ayant peur, là, tu vas conduire en ayant peur. Voilà, alors qui dit gros V8 Atmo avec une boîte qui prend du temps à changer les rapports et qui dit propulsion et qui dit pneu été sur la route de neige, voilà. D'accord. C'est tout. C'est une bonne sportive. Non, c'est pas une bonne sportive. C'est une bonne GT, c'est bien pour cruiser, c'est bien pour faire des routes toutes droites aux États-Unis, décapoter cheveux au vent en écoutant du Johnny. Voilà, bah écoute, si tu as aimé perdre ton temps devant cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher des petits likes avec des petits commentaires, suggestions, hein, on sait jamais. Bisous. Un bisou, et voilà. Et moi je te dis tous. À 11h, c'est pas 11 coups normalement? Je sais pas.
Nous allons réchristianiser Toulon.